on va en Corse pour interpeller un terroriste corse. Alors les terroristes corses, eux, s'en prenaient aux maisons. Pas forcément aux gens, mais plus aux maisons. Et on nous dit, voilà, on va arriver par chez lui, on va rentrer donc dans sa cour. On me dit, moi, tu vas installer une colonne d'explosifs. Donc une colonne d'explosifs, c'est un gros boudin qu'on doit placer sur une porte, qu'on doit coller sur une porte. Et quand on est à l'effraction, souvent, on dit qu'on est aspiré par la porte qui est ouverte, donc ça nous permet d'être en tête et de passer devant les petits copains et de faire et de faire l'interpellation. On a tous les dents longues, quand on est au GIGN, on veut tous interpeller. Et quand on est effraction, ça nous laisse la porte ouverte en premier pour rentrer. Donc ça, c'est bien. Donc le chef me dit, bon, tu fais l'ouverture de porte. J'ai dit, ok, pas de souci, tout est prêt. Et il me dit, par contre, tu resteras devant la porte. J'ai commencé à me dire, non, t'as déjà interpellé, t'as croqué, en gros, voilà, très déçu. J'ai dit, ok. J'arrive pour placer mon gabarit, mon explosif, donc j'enlève les scotch et tout, je place le truc sur une porte qui est humide. Le scotch ne tient pas. On me dit laisse tomber et on me monte un bélier. Et tout ça a été filmé. Et c'est pour ça qu'on a eu le time code, en fait. On a vu le temps que j'ai mis pour ouvrir la porte. 6 minutes. Alors pourquoi 6 minutes ? Parce que c'était un terroriste, donc je voulais absolument la faire à l'explos. Et j'ai le porteur du bouclier qui n'en peut plus, qui est devant moi, et on me monte le bélier, donc pour ouvrir à la main. Et je dis non. Je dis moi je veux l'ouvrir à l'explosif. Et je sors un tout petit gabarit en fait, un petit truc, c'est du cordeau détonnant mis sur un truc très spécial, mais qu'il faut que je confectionne parce que je l'ai pas préparé mon truc. Donc je commence à sortir mon rouleau de scotch, à demander aux opérationnels qui sont dans la colonne de tenir le truc. Les mecs qui me regardent sous les cagoules, mais je vois des yeux, les mecs qui me regardent, mais tu fais quoi ? Et le chef qui est fou. Mais je veux le faire à l'explosif. Et le temps est long parce que tu sens que tu as toute la colonne qui est comme ça. Ah ouais, c'est très lourd. Hein. Tu m'avais fait essayer un casque à l'époque, c'est très lourd sur le plateau. Alors les mecs le ressentent pas vraiment parce qu'ils ont l'adrénaline. Mais là, ils en ont plein le cul, ils ont qu'une envie, c'est que ça pète et que ça rentre. Je place mon explosif, je fais péter et là, tu as intérêt que ça ouvre bien. Ah ouais. La porte s'ouvre, les carreaux pètent en fait et la porte se retrouve bloquée, grande ouverte. Les mecs rentrent et moi, je reste tout seul. Et le chef, quand il passe, il me regarde, mais il me fout droit du regard. Et là, les mecs cherchent dans la maison l'individu, personne. Et en fait, tout de suite, moi, je passe ma tête quand même dans la maison et je dis, je vais peut-être trouver mon utilité, tu vois. Et il y a un escalier, en fait, qui monte, mais directement. Et là, je vois un mec qui descend, qui est à poil, et qui descend, et je regarde sa tête. Alors, tu sais, les mecs sur les photos de la police c'est plus sombre, ça ont un visage dur, tu vois, ils sont comme ça. Et là, je vois un mec comme ça, et qui s'excuse de passer. Et le mec, il passe comme ça. Il est à poil. Et là, je le vois, et j'enlève mon revolver, et je lui mets sur la tente comme ça. Et le mec, en fait, il me tombe dans les bras. Et je dis, tu fais quoi, là ? Couche-toi. Donc, le mec se couche, et le mec à poil. Donc, moi, je dis à la radio, je dis, je l'ai. C'est drôle, alors qu'il voulait pas te laisser rentrer en premier, c'était qu'il allait... Non, il voulait pas me laisser rentrer en premier. C'est-à-dire que le mec aurait pu sortir, limite, par derrière. Il aurait pu sortir si j'étais rentré. Mais ce qu'il y a, c'est qu'attends, c'est pas fini. Je mets un genou sur le haut de son dos, sur sa nuque, et on fait 2 points de contrôle, et j'en mets un sur ses fesses. Okay. Sauf que le mec, avec le canon sur la tête, il se chie dessus, littéralement, et il me chie dessus. Donc plusieurs fois dans ma carrière, il arrivait que j'ai une auréole au niveau du genou, tu vois. Et c'est fou, ça puait la merde. Voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois.